Donc, Parashat Vaishlach. Donc, ok, donc on a vu la semaine passée, Parashat Vayetze, donc Yaakov qui a quitté Beersheba, il est parti à Haran pour se marier et échapper aussi à Esav qui voulait le tuer, parce qu'il y a toute cette histoire autour des bénédictions, les bénédictions d'Yitzhak, Yaakov qui les a pris avec ruse, Yitzhak il ne voulait bénir que son fils Esav, et au final c'est Yaakov qui a récupéré les bénédictions, Esav veut tuer Yaakov, Yaakov dit à son père, enfin il reçoit l'injonction de son père de partir se marier à Haran, il va à Haran, il arrive à Haran, il veut se marier avec Rachel. Il travaille pendant 7 ans pour obtenir la main de Rachel, de son futur beau-père Lavan. Lavan qui est un filou. Au moment du mariage, il le trompe et il va échanger Rachel avec Léa. Et au final, Yaakov va retravailler 7 ans pour se marier avec Rachel. Donc il sera marié avec Rachel et avec Léa. Puis ensuite, Bila et Zilpa. Il reste encore quelques années pour travailler chez Laval. Et puis au final, il va quitter Laval de manière précipitée. Laval qui le pourchasse. Voilà. Comme ça, on a fait en 30 secondes, on a raconté la parachat Vayetse. Donc maintenant, on passe, parachat cette semaine, parachat Vaishlach. Voilà Thierry qui nous rejoint. Voilà. Donc cette semaine, parachat Vaishlach. Donc comment ça commence? Donc on a dit, ça s'est terminé comment la parachat de Vayetse? Parachat de Vayetse, ça se termine avec le chemin que va emprunter Yaakov pour retourner en terre de Canaan, dans la terre de son père, de son grand-père, la terre de Canaan. D'ailleurs, c'était la promesse que Dieu lui avait faite la semaine dernière, dans la parachat de la semaine dernière, parachat de Vayetse, qui va retourner El Bet Avi, qui pourra retourner dans la maison de son père. Parce que vous vous souvenez, on avait vu parachat de Vayetse. Donc là, il est en chemin pour partir dans la terre de Canaan. Sauf qu'il y a un souci. Partir dans la terre de Canaan, cela inclut quoi? Qu'il va se retrouver, il va se confronter avec le danger. Le danger de quoi? Le danger de rencontrer son frère Esav, son frère jumeau Esav. Son frère jumeau Esav qui veut le zigouiller, qui veut le tuer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Yaakov retourne en terre de Canaan. Jusqu'à maintenant, il était d'une certaine manière protégé. Ce qui est intéressant d'ailleurs, au passage, petite remarque, comment c'est possible qu'il était protégé? Et ça, il n'a pas pensé. Oui, bonsoir Thierry. Il aurait pu quitter la terre de Canaan et aller retrouver, faire des recherches pour retrouver Yaakov qui se cachait à Haran. Pourquoi Esav n'a pas pensé partir à Haran? Pourquoi c'était évident pour Yaakov que Esav ne viendrait pas le chercher à Haran? Une petite question au passage. C'est pas le sujet du tout hein, de ce soir, mais une petite question, petite énigme. Mais Esav, une de ses particularités, c'est qu'il cherche à faire plaisir à son père, Yitzhak. On dit que Esav, il s'occupait de son père, Kitsaïd Befiv. Pourquoi Yitzhak, il appréciait tellement son fils Esav? C'est parce que c'est écrit dans la Torah Kitsaïd Bepiv. Parce que Esav donnait à manger du gibier dans la bouche de Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait attention à son père. Il était très scrupuleux de la mitzvah de Kibbud Av, de respecter son père. Or, vous vous souvenez que Yitzhak, il a voulu quitter la terre d'Israël quand il y a eu la famine. Et Dieu lui a dit non, toi, tu n'as pas le droit de sortir de la terre d'Israël. Et donc, je pense que Esav, c'était évident pour Yaakov que Esav ne viendrait pas le chercher à Haran, parce qu'il savait que Yaakov était scrupuleux de cette mitzvah de faire Kiboudav, et donc il voulait ressembler à son père Yitzhak. Or, Yitzhak n'est pas sorti de la terre de Canaan pour aller à l'extérieur d'Israël. De la même manière, Yaakov peut-être était assuré, il savait que Esav ne sortirait pas de la terre d'Israël. Voilà ce que je propose comme explication. D'ailleurs, bon, on avance, hein, je, 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 je cite des choses qui vont arriver plus tard dans les parachutes plus tard, mais quand Yitzhak va mourir, alors ils vont vouloir, pardon, quand Yaakov va mourir, parachat Vayechi,
Alors, ils vont vouloir l'enterrer dans Maharat Marpella, la caverne à Hebron, la caverne où sont enterrés les patriarches. Et là, à ce moment-là, il y a Esav qui va s'opposer à ce qu'on enterre Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est ma place. C'est moi qui dois être enterré ici. Il y a Adam Arishon, Adam et Ève, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka. Il reste une place. Esav réclame sa place. C'est à moi d'être enterré aux côtés de Yitzhak, mon père. Et là, tout d'un coup, il y a Hushim ben Dan, donc le petit-fils de Yaakov, le fils de Dan, qui était sourd, qui ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il ne comprend pas pourquoi on n'enterre pas son grand-père, Yaakov. Il arrive, il a sorti son épée, il a coupé la tête de Esav. La tête d'Esav a roulé jusqu'à l'emplacement de la sépulture de Yitzhak. Et on dit que la tête de Esav est enterré dans la Marata Marpella. C'est-à-dire que ces actions, comme si que ça voudrait dire que ces actions n'étaient pas correctes, n'étaient pas convenables, mais il y avait quelque part dans sa pensée, il y avait quelque part dans son intellect, dans sa compréhension des choses, quand même quelque chose qui était raisonnable, qui a sa place dans la caverne, dans la Marata Marpella. Donc au moins peut-être que dans la volonté de Esav, il ne voulait pas sortir de la terre d'Israël. Sauf que maintenant, si on retourne à notre sujet, la paracha de Vaïshlach. Yaakov se dirige maintenant vers la terre d'Israël pour retourner dans la terre de ses ancêtres, enfin, de ses ancêtres et surtout la terre qui sera promise à sa descendance, puisque maintenant il est entre les deux. C'est déjà une terre de ses ancêtres entre Yitzhak et Abraham, et puis aussi c'est la terre qui est promise à sa descendance. Et il se prépare à la rencontre terrible de son frère, son propre frère, son jumeau, qui veut le tuer. Et Yaakov ne va pas juste se préparer psychologiquement, il va se préparer activement. Comment? Il va faire trois choses. Il va d'abord séparer sa famille en différents campements. On essaie de diviser, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, ok? C'est comme à la bourse, il faut investir dans différentes, comment dire, différentes, oh, j'ai pas le mot. Euh, euh, bon, on passe. Excusez-moi, c'est la fatigue. Dans différentes actions, merci. Différentes actions pour ne pas, ben, on essaie de limiter les risques. Ben, de la même manière, Yaakov, il a investi dans différentes actions. Il s'est dit, si jamais Esav va m'attaquer, ben, au moins on va séparer le campement en différents campements, pour comme ça, si jamais il y a un campement qui est attaqué, eh ben, il me restera toujours l'autre campement. Et donc il a déjà, première chose, stratégie de survie. Comment faire au cas où on est attaqué? Deuxième stratégie, il va essayer de amadouer Esav. Comment il va essayer de l'amadouer? En lui envoyant des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux. C'est justement ça le mot de la paracha. Le nom de la paracha, c'est paracha de Vaïshlach. Vaïshlach, il a envoyé. Il a envoyé des émissaires, mais avec des cadeaux, pour essayer d'amadouer Esav. Pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de confrontation. Et troisième préparation, il s'est préparé à la guerre, il s'est préparé à combattre, et il a prié à Dieu. Il a demandé à Dieu, sauve-moi de mon frère. Donc voilà les différentes façons d'où il s'est préparé. Donc oui, préparer à la guerre, c'était préparer à la survie. Donc trois choses. Préparer à la guerre, essayer d'amadouer son frère et prier pour que Dieu le sauve de cette confrontation. Donc comment il s'est préparé à la guerre? C'était en préparant sa survie, en séparant le campement. Et alors, au moment où il y a tout, la famille de Yaakov qui se prépare à la confrontation imminente. Des fois, j'ai l'impression un petit peu, des fois, c'est sympathique les films, le cinéma Hollywood, pour s'imaginer comme ça les scènes de la Torah. Parfois, c'est un petit peu hollywoodien. T'as l'impression? Ça y est, c'est comme dans Gladiator, le film Gladiator, avant la bataille. On a comme ça Russell Crowe, je sais plus comment il s'appelle dans le film Gladiator, qui met sur son cheval, il passe devant toutes les légions. Force et honneur! Tout le monde se prépare à la confrontation, on est là prêt. Il y a la forêt qui nous sépare des barbares. Il y a toutes les armées qui sont prêtes pour la confrontation. Et là, on se retrouve, Yaakov, qui est là. Il rentre dans la terre de Canaan. Il fait traverser toute sa famille le Jourdain. Tout le monde est passé le Jourdain. Donc on sait, la confrontation avec Esav est imminente. On s'est préparé, on a envoyé des cadeaux pour essayer de l'amadouer. Il a séparé
les différents, il a séparé les différents campements pour essayer justement de faire une stratégie de survie. Donc il sépare les différents campements. Il s'est préparé aussi en priant à Dieu. Donc on est là, prêt à la confrontation. Comme dans cette scène-là de Gladiator, on a la forêt qui sépare les deux, les barbares et les légions. On sait que la confrontation est imminente. Et là, il y a cette scène très spéciale, très particulière. Et c'était les versets que je voulais voir avec vous ce soir. Cette scène où Yaakov se retrouve seul. Alors regardez, je vais vous partager le texte. Je vais vous partager mon écran pour que vous ayez le texte. Voilà. Tac, tac, tac. Parachat Vaïshlach. Donc vraiment, moi, je pense qu'il faut s'imaginer. Il faut vraiment s'imaginer la scène comme dans une scène voilà, scénarisée. On a Yaakov qui a passé avec ses enfants, ses femmes et ses enfants et tout son, toute ce groupe-là qui est en train de se préparer à la confrontation avec Esav. Et là, vous avez ce verset-là. ותעבור המנחה על פניו ולן בלילה ההוא במחנה, ויקום בלילה ההוא. Donc Yaakov se lève pendant la nuit, ויקח את שתי נשיו. Il a pris ses deux épouses, Vetshte Shifrotav, les deux servantes de ses femmes qui étaient ses propres femmes, Vet Achadasar Yeladav, et ses 11 fils, Vayavor et Mahavar Yabok, il a traversé le Mahavar Yabok, c'est presque, on a l'impression même que, comme il s'appelle, Tolkien s'est inspiré de ça pour faire ces scènes de Seigneur des Anneaux. On est là, comme ça en train de passer. On sait qu'on va se confronter avec Esav, on traverse maintenant le fleuve, Vaïkachem, il a pris toute sa famille, Vaïaviram et Anachal, et il a fait passer la rivière, Vaïaver et Asherlo, il a fait passer toutes ses affaires, les mâles, les valises, les animaux, tout est passé. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov se retrouve tout seul. Donc ça veut dire qu'on sait que la bataille est imminente, on sait que la confrontation avec Esav est imminente, et il va laisser sa famille de l'autre côté de la rivière, et lui, il se retrouve tout seul de l'autre côté, de l'autre rive de la rivière, tout seul. Donc on a la bataille qui arrive, il a laissé toute sa famille, et lui, il se retrouve tout seul. Vaya avec Ish Imo, et là, il se retrouve avec un homme avec qui il va se battre toute la nuit, Adalat Hashachar, jusqu'au lever du jour. Donc voilà, je répète, on risque de me répéter, voilà, je radote, c'est peut-être l'âge. Donc, on a comme ça Yaakov avec sa famille qui se prépare à la confrontation. Il fait traverser tout le monde la rivière. Tout le monde se retrouve de l'autre côté. Lui ne traverse pas. Il se retrouve tout seul. Donc, avec la tension de la bataille qui est imminente, il se retrouve tout seul. Et là, il a combattu avec un homme. Cette bataille, ce combat avec cet homme-là a duré toute la nuit, à Dalot Hashachar, jusqu'au lever du jour. On continue encore deux, trois versets. Vagar, kilo yachollo. Il a vu qu'il ne parviendrait pas, qu'il n'arriverait pas à le dominer. Vaïga bekafirecho. Il l'a atteint, il l'a frappé au niveau de sa cuisse. Va teka kafirer Yaakov. Et Yaakov a été blessé au niveau de sa cuisse. Beafko imo, alors qu'il était en train de lutter. Le mot exact, c'est de la lutte. Et mais avec Mahavak, c'est une lutte de corps à corps. C'est-à-dire qu'ils se sont battus comme ça, comme une lutte corps à corps durant toute la nuit. Ben, Yomer, il dit Shalcheni ke'ala shachar. Donc là, Yaakov se bat avec cet homme. L'homme voit qu'il n'arrive pas à maîtriser Yaakov. Il essaye de le frapper quand même à la cuisse pour au moins le blesser.
mais il n'arrive pas à le gagner, il n'arrive pas à le vaincre. Et là, il dit, va Yomer, et il dit, Shalcheni, laisse-moi partir, qui a la shachar, car le matin s'est levé, le jour s'est levé. Va Yomer, il répond, donc c'est Yaakov qui répond à cet homme, Lo Shalchecha, je te laisse pas partir, ki berartani, seulement si tu me bénis. Il lui répond, va Yomer Elav, il lui dit, Mashmecha, quel est ton nom? Yomer Yaakov. Il lui répond, mon nom est Yaakov. Yomer le Yaakov Yamer Od Shimcha. Ton nom ne sera plus Yaakov. Donc c'est cet homme qui répond à Yaakov. Tu ne vas plus t'appeler Yaakov, qui im Israël. Car tu vas t'appeler maintenant Israël. Qui sarita im Elokim vim anashim batuchal. Car tu es devenu un prince avec Dieu et les hommes. Voilà. Donc on a alors que la bataille entre Yaakov, enfin, c'est pas la bataille, puisqu'au final, il ne va pas y avoir de bataille, justement. Alors que Yaakov se prépare à la confrontation avec Esav, il se retrouve tout seul, pendant la nuit, éloigné de sa famille. Un homme se présente à lui. Ça engage une lutte violente, une lutte qu'ils n'arrivent même pas à se départager. À tel point que cet homme-là, qui venait lutter avec Yaakov, n'arrive tellement pas à le vaincre qu'il décide de dire, bon, je ne vais pas le gagner, au moins je le blesse. Et voyant que le jour se lève, l'homme supplie Yaakov de le laisser partir. Et Yaakov dit, attention, je te laisse partir seulement si tu me bénis. Et l'homme répond, quel est ton nom? Ton nom est Yaakov, tu ne vas plus t'appeler Yaakov, mais Israël, car tu es un prince pour Dieu. Voilà les versets que je voulais étudier avec vous. Alors, qu'est-ce que... Le problème avec ces versets, c'est qu'il y a très peu d'informations. Enfin, il y a beaucoup d'informations, et en même temps qu'il y a beaucoup d'informations, il y a très peu de détails en fait. On a des informations. On sait qu'Yakov se retrouve tout seul. Il y a un homme qui se présente à lui. Il se bat contre lui. Apparemment, il n'arrive pas à le vaincre. Mais il n'arrive pas à le vaincre. Mais il veut quand même partir. Et Yaakov ne le laisse pas partir, si ce n'est qu'il lui donne une bénédiction. Et d'ailleurs, Dora m'avait fait remarquer en amont de ce cours, elle m'a envoyé quelques questions sur ce passage, que c'est très étonnant. Parce qu'il va recevoir le nom de Israël. Le nom d'Israël, c'est le nom d'une importance incroyable. Comme par exemple Abraham, où il a transformé son nom en Abraham, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un changement qui s'est fait. Là, Yaakov ne va plus s'appeler Yaakov, il va s'appeler Israël. Mais ce mot, ce nom Israël, c'est crucial, c'est d'une importance énorme, c'est hyper important pour le peuple juif. Puisqu'on ne va pas s'appeler des béné Yaakov, on va s'appeler des béné Israël. Les enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'est ça ce qui va donner la définition même du peuple juif. Qui est-ce qui le donne? C'est cet homme-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, on ne sait pas qui c'est. Les versets ne nous donnent pas de nom. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Il y a comme ça tout seul. Tout d'un coup, il y a un homme. Et puis c'est intéressant parce que cette bataille, cette lutte à mort durant toute la nuit, ben, on est tellement focalisé sur cette histoire-là qu'on en oublie même qu'il a laissé toute sa famille seule face au danger de Esav. C'est tellement prenant, on s'imagine la scène, qu'on en oublie même tout le cadre. Vers quoi Yaakov est en train de se préparer? Qui est cet homme? Qui est cet homme avec qui Yaakov s'est battu toute la nuit? Et aussi, pourquoi c'était tellement important pour cet homme de quitter Yaakov alors qu'il n'arrive pas à vaincre, qu'ils se sont battus toute la nuit, quitter Yaakov au moment du lever du jour? Et après, pourquoi Yaakov lui demande une bénédiction? En quoi cet homme-là est capable de lui donner une bénédiction? Et cette bénédiction va être hyper importante, puisque ça va transformer l'histoire du peuple juif. Puisqu'on va plus s'appeler des béné Yaakov, on va s'appeler des béné Israël. Alors ces informations-là, on va les retrouver dans le Talmud. Le Talmud va commenter ce passage. Il le commente dans le traité Choulin à la page 91b. Regardez, je vous ai préparé. Voilà. Vayomer, regardez le Talmud ici.
page 91b, Daf Tzadé Aleph, Bet. Vous voyez, le Talmud, il reprend ce verset-là. C'est cette réclamation, cette demande que cet homme-là qui combattait Yaakov a demandé à Yaakov. Vayomer, il a dit, Shalcheni, laisse-moi partir, qui alla à Shachar, car le jour s'est levé. À Marlo, il lui a dit, qui a dit à qui? C'est Yaakov qui a dit à cet homme, Ganavata okubietu sata, shemitiarim et Shachar. Pourquoi tu as tellement peur du lever du jour? Tu es un brigand? Tu es un voleur? Tu es un homme nocturne, un noctambule? Un homme qui ne veut pas, qui ne veut pas être vu pendant la journée? Pourquoi tu as tellement peur du jour? C'est quoi cette histoire-là? Tu m'as combattu pendant toute la nuit, tu as lutté contre moi toute la nuit, et tout d'un coup, il y a le jour qui se lève. T'as plus envie de... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux partir? Tu es un brigand? À Marlowe, il lui a répondu, Malach Ani, je suis un ange. Donc cet homme-là, en fait, c'était pas un simple homme, c'était un ange. Ou Meyom chez Livreti, depuis le jour où j'étais créé, Loïgi Azmani Lomar Shira Adarshav. Donc l'ange explique à Yaakov que depuis que cet ange a été créé, jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce moment-là précis, c'est pas arrivé son moment de dire les louanges devant Dieu. Je relis cette phrase. Miyam Shenivreti, depuis le jour où j'ai été créé, Loïgi Azmani, je n'ai pas eu encore mon tour, mon moment, l'Omar Shira Darshav, pour dire les louanges jusqu'à maintenant. Et donc sur ça, mais c'est elle et les Rav Hanan el Amarav, Rav Hanan el Amarav, Shalosh Kitot Shel Malachi Asharet. Et donc là, on commence à rentrer essayer de comprendre comment ça marche, les anges devant Dieu, comment ils disent les louanges, etc. Apparemment, les anges ne peuvent dire dans leur existence qu'une seule fois les louanges devant Dieu. Et pile à ce moment-là, on a un ange qui vient se battre avec Yaakov. Pourquoi on a un ange qui vient se battre avec Yaakov? Jusqu'à maintenant, on avait l'impression que c'était un homme. Tout d'un coup, on nous dit que c'est un ange. Pourquoi il y a un ange qui vient se battre avec Yaakov? Et pas seulement ça, pourquoi pile à ce moment-là, à cet instant précis, où il est en train de se battre avec Yaakov, comme par hasard, c'est le moment où Yaakov, où cet ange-là arrive depuis son existence, depuis le moment où il a été créé, c'est le moment où il doit dire les louanges devant Akadosh Baruch Hu. Très étonnant. Alors, pour comprendre ça, on va voir ça de deux manières. Nos sages nous disent que cet ange-là, c'est pas n'importe quel ange. C'est l'ange, c'est Saro chez les Saves. On dit que chaque nation, nos sages nous disent que chaque nation a un ange qui est représentatif de cette nation. Chaque nation est représentée spirituellement par un ange. Et la nation de Esav, la nation de Édom, l'ange qui le représente, c'est l'ange qui s'appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui s'appelle le Satan, c'est le même. Ça veut dire que Esav, il est représenté par Satan. Et en réalité, avant de se confronter à Esav, Yaakov s'est retrouvé seul dans la nuit face à l'ange qui représente Esav. Ça veut dire qu'avant de combattre physiquement Esav, il va y avoir en réalité un combat face à l'ange. D'ailleurs, on ne va pas le voir forcément dans les mots, mais je vous ai mis ici, il y a un passage dans le Guide des Égarés, le Moré Nevochim de Maïmonide. Vous pouvez voir la référence, c'est la deuxième partie du Guide des Égarés dans le chapitre 42, où il explique pour comprendre tout un passage où il fait la liste comme ça de toutes les apparitions des anges, où il y a eu
des rencontres entre des hommes et des anges, avec Agar qui a rencontré l'ange au puits, avec Bilam qui a rencontré un ange lorsqu'il partait maudire le peuple juif, et il parle aussi de cette rencontre entre Yaakov et l'ange. Et ce qu'il explique, le Maïmonide dans le Moré Nevochim, il dit que c'est pas vraiment une confrontation physique. Quelque part, c'est Yaakov s'est retrouvé seul. On pourrait dire qu'il a eu un combat intérieur. Il a eu un combat à l'intérieur de lui. Il avait un combat face à la représentation spirituelle de qu'est-ce que c'est qu'Esav. Donc c'est très intéressant. On va essayer d'aborder cette question de deux manières. On va essayer de regarder cette question de la manière de l'ange qui est apparu contre Yaakov, essayer de se focaliser sur l'ange lui-même, qu'est-ce qu'il représente. Mais aussi, il y a une autre manière qu'on peut regarder, c'est Yaakov lui-même qui se prépare à la confrontation avec Esav. C'est-à-dire qu'avant de se confronter physiquement, on voit qu'il y a une confrontation avec un ange. Toujours, avant une confrontation physique, on a cette confrontation intérieure, au niveau de la représentation spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? De la valeur des choses. Une confrontation sur les valeurs, on se demande, mais qu'est-ce qui vaut cette personne en face? Qu'est-ce que moi je vaux? Est-ce que c'est justifié de le combattre? Est-ce que c'est pas justifié? Et ça peut durer toute la nuit. Toute la nuit, Jacob se retrouve seul face à son existence, face à ce qu'il représente. Il a un combat intérieur, un combat sur sa valeur même. Est-ce que ma valeur, elle peut affronter la valeur de Esav? Et c'est intéressant parce qu'on retrouve ça dans différents endroits. Je vous donne un exemple. Voilà, parmi vous, il y a certains qui participent à l'étude sur le livre de Yoshua, de Josué. Dans le livre de Yoshua, il y a un passage qu'on n'est pas encore arrivé dans notre étude sur Yoshua. C'est le chapitre 5. Josué, juste avant la bataille pour combattre la ville de Jéricho, il va se retrouver seul. Et juste avant de se retrouver seul, qu'est-ce qu'il voit? Non, juste avant de combattre et qu'il se retrouve seul, il rencontre quoi? Un ange. Juste avant de se retrouver seul, il rencontre un ange. C'est qui? C'est un ange avec une épée comme ça qui est brandie. Et il comprend pas Yoshua. Il commence à discuter avec l'ange. Il lui demande, Alanu ou Negdenu? Tu es avec nous ou contre nous? Il y a comme ça une espèce de confrontation spirituelle. Essayer de comprendre qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que la personne en face vaut? C'est toujours comme ça. Avant une bataille physique, il y a la bataille idéologique, la bataille spirituelle. Et même Moshe Rabbeinu, même Moïse, avant de se confronter avec Pharaon, avant de se retrouver contre Pharaon, il marche dans le désert pour aller vers l'Égypte. Et il y a cette espèce de d'ange qui essaye de l'avaler parce qu'il n'avait pas fait la Brit Mila, il n'avait pas fait la circoncision. On voit comme ça qu'il y a cette bataille intérieure, cette bataille spirituelle qui se fait. Et donc c'est ça ce qui est en train de se passer entre Jacob, Yaakov et l'ange de Esav, le prince, la représentation spirituelle de Esav, qui est Satan, qui est justement le mauvais penchant. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, on a posé d'autres questions, et ça, c'est le deuxième aspect. On a posé quelques questions, on ne comprend pas. D'accord. Donc, il y a cet ange-là qui est venu se confronter à Yaakov. Donc, on comprend maintenant pourquoi il y a un ange. Pourquoi il y a un ange? Parce que c'est cette bataille spirituelle, cette bataille idéologique, cette bataille des valeurs. Très bien. Pourquoi cet ange-là, alors qu'il a été créé, on parle de Satan. Satan, on dit que Satan, il existe avant même que l'homme a été créé. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il existe avant la création du monde. Ça fait partie des choses qui ont été créées avant la création du monde. Mais j'ai peur de dire de bêtises, je dis ça sous forme de point d'interrogation. Il me semble, j'ai un souvenir qu'il est créé avant la création du monde. Donc ça veut dire que Satan, c'est pas nouveau. C'est pas une notion nouvelle. Le mauvais penchant, le Yetzer Hara, c'est pas quelque chose de nouveau. L'ange de la mort, c'est pas quelque chose de nouveau. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à Yaakov
libère-moi, envoie-moi. Pourquoi? Parce que le jour est arrivé et c'est à mon tour de dire les louanges devant Akadosh Baruch Hu, devant le Saint béni soit-il. Qu'est-ce qui s'est passé? Que précisément à ce moment-là, l'ange demande à Yaakov d'être libéré pour pouvoir aller dire les louanges devant Dieu. Est-ce que c'est un hasard? C'est un concours de circonstances? Comme par hasard, il devait se battre à ce moment-là, pile au moment où il devait combattre, où il devait aller dire les louanges. Alors pour comprendre ça, pour comprendre cette notion-là, on va regarder un midrash, un enseignement midrashique qui se trouve c'est le midrash sur Qohélet. Vous savez, Qohélet, le livre de Shlomo Ameler, le livre de Shlomo Ameler, le livre de Salomon, Qohélet, c'est un des livres, Shirachiri, Michelet, Qohélet. Et il y a un midrash comme ça qui est extraordinaire. Nehemia, regardez, je vous ai mis là, le midrash dans Qohélet Rabbah, Parashat Gimel, Nehemia baré de Rabbi Shmuel bar Nachman Amar. Nehemia, le fils de Rabbi Shmuel bar Nachman, nous enseigne. Donc là, il se réfère à quoi? Il se réfère à la création du monde. C'est écrit à propos de la création du monde que Dieu a regardé le monde qu'il a créé, une fois que l'homme a été créé, Veine tov meod. Une fois que Dieu avait tout créé dans le monde, Dieu a marqué un temps, il a pris du recul, si on peut dire comme ça, Kiviachol, sur le monde qu'il a créé, et il a dit, ce que j'ai créé, c'est vraiment bien. Veine tov meod. C'est bien, extrêmement bien. Veine tov meod. Regardez ce qu'il dit le Midrash. C'est un enseignement très très étonnant. Veine tov, c'était bien, zé Adam. Pour parler du bien, c'est quoi? C'est l'homme. Le bien, c'est l'homme. Veine tov, zé yetzer tov. La notion de bien, ça fait allusion aussi au bon penchant, le yetzer atov. Ce qui nous pousse, le bon penchant, c'est ce qui nous pousse à faire des mitzvot, à se comporter de manière vertueuse. Inetov, c'est l'homme, Inetov, c'est Yetzer Tov. Méod, donc on a dit c'est Tov, Méod, extrêmement bien. Donc on a dit bien, c'est l'homme. Bien, c'est le Yetzer Tov, c'est le bon penchant. Tov, Méod, extrêmement bien, ça fait référence à quoi? C'est Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit le Midrash? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Inetov Meod, le verset nous dit que Dieu a regardé le monde qu'il a créé. Il a vu que le monde était très bien. Bien, c'est l'homme. Bien, c'est le bon penchant. Très bien, le superlatif sur le mot bien, ça représente quoi? Yetzerara. C'est le mauvais penchant. Comment comprendre ce midrash? Qu'est-ce que ça veut dire que le mauvais penchant est extrêmement bien? Regardez le midrash, il continue. Ce qu'il demande. Ri, Yetzerara tov meod. Est-il possible que le mauvais penchant ait quelque chose de bien, de positif? Comment comprendre ça? C'est pas seulement c'est positif, c'est très positif. C'est très bien le mauvais penchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Les Lamdecha, c'est pour t'enseigner. Chez Iloulé Yetzerara, s'il n'y avait pas de mauvais penchant, Lobana Adam Baït, un homme ne serait pas motivé de se construire une maison. Lona Saïcha, un homme ne serait pas intéressé d'épouser une femme. Velo Olid Banim, il n'aurait pas eu envie aussi d'avoir des enfants. Le monde ne se serait pas créé. Alors, pourquoi on n'aurait pas créé des maisons? Pourquoi on n'aurait pas construit des maisons? Pourquoi le mauvais penchant nous pousse à construire des maisons? Bon, peut-être se marier, un homme et une femme qui veulent se marier, bon, ça on peut comprendre. Il y a des besoins humains qui font qu'un homme est poussé à aller rencontrer une femme et qu'une femme a peut-être besoin de se marier avec un homme.
On peut à la limite comprendre. Ça, voilà, ce côté pulsionnel, le côté de ce qu'on appelle le mauvais penchant. Pourquoi une maison? Pourquoi construire une maison? Le Rav Shlomo Wolbe, je ne sais pas si vous connaissez le Rav Shlomo Wolbe, il est écrit dans son livre Aléchour, dans le deuxième tome, il parle de ce passage de Midrash. Il dit pourquoi un homme ne construirait pas une maison? Parce qu'en fait, sans le mauvais penchant, on n'aurait pas de jalousie. On ne serait pas jaloux. Et la jalousie, c'est ça ce qui nous pousse à essayer d'avoir du patrimoine, essayer d'avoir des propriétés. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de concurrence entre les hommes. On ne serait pas poussé, on n'aurait pas d'ambition en fait. On n'aurait pas d'ambition dans la vie. On serait des êtres complètement éteints, sans ambition, qui ne veulent pas essayer de développer quoi que ce soit. Construire une maison, c'est avoir de l'ambition. D'où vient l'ambition? Ça vient de la jalousie. Le fait que nous sommes jaloux de notre voisin, jaloux de notre ami, jaloux de notre frère, jaloux des personnes qui nous entourent, ça nous pousse à vouloir être meilleurs qu'eux, avoir plus qu'eux. Et cette ambition, c'est ça ce qui nous permet de développer le monde, de construire, d'aller de l'avant, de chercher à faire des nouveautés, d'innover, de créer. Je crois que les plus grandes inventions, ils ont été faits avant tout pour un besoin militaire. Je crois qu'Internet, le téléphone, toutes ces choses-là, les talkie-walkie, il me semble que toutes ces choses-là, c'était des inventions qui étaient créées d'abord pour le besoin militaire, l'aviation. Ça a apparu pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, non. L'usage a été fait pour l'après-mondial, c'était un petit peu avant. Mais voilà, ça veut dire qu'on pousse pour un besoin militaire. Justement pour cette confrontation, pour aller à la guerre, on essaye d'être meilleur que la personne d'en face, trouver des moyens technologiques pour aller encore plus loin. On construit des drones, on fait des recherches spatiales pour pouvoir avoir des satellites. Tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à cette volonté d'être meilleur que le voisin, que le pays d'à côté, que la culture d'à côté. Et grâce à ce mauvais penchant, eh ben, le monde il se développe. Donc, il est Tov Méod. C'est quoi Tov Méod? Tov Méod, c'est le mauvais penchant. Je vais vous rapporter, je ne savais pas si on aurait le temps ou pas. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps. Je vais vous rapporter un passage de Gemara dans le traité Yoma. Je ne vais pas rapporter tout le passage pour ne pas, parce que le temps presse. Là-bas, il est rapporté que la grande assemblée a voulu, voyant que le peuple juif n'arrive pas à tenir, qu'on arrive, que le peuple juif subit catastrophe sur catastrophe, l'exil, les persécutions. Pourquoi? Parce que le peuple juif n'est pas capable de se confronter à la volonté d'idolâtrie. Ils n'arrêtaient pas de flancher et de transgresser l'idolâtrie. Donc ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas. Donc la grande assemblée a fait des pieds et des mains pour demander, supplier à Dieu de livrer la tentation de l'idolâtrie dans les mains. Et donc, ce passage-là à Gadzik, dans ce traité Yoma, nous raconte comment Dieu a agréé, a accepté leurs demandes et leur a livré la tentation de l'idolâtrie dans les mains. Ils ont réussi euh, à annihiler cette volonté de idolâtre. Malheureusement, il y a une conséquence, c'est que quand on enlève du mal, on enlève du bien aussi avec. Et la prophétie a disparu en même temps. C'est à ce moment-là qu'il n'y aura plus de prophétie, puisque les derniers prophètes, c'était des sages de la grande assemblée. Daniel, Ezra, Malachi, Zecharia, tout cela, c'était des grands maîtres de la grande assemblée. Et donc, en annihilant la tentation de l'idolâtrie, ils ont aussi fait partir la prophétie. Bon, c'est un passage très intéressant. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est la suite. Voilà. Dans la suite de ce passage, ils ont dit comme ça les sages de la grande assemblée. Donc ça se trouve dans le traité Yoma, Daf Samertet Amoud Bet, à la page 69b. O'il ve'ed ratson ou. Les sages, voyant que Dieu a réussi à agréer et à accepter leur requête, ils ont dit bon, c'est un moment de Ed Ratson,
Dieu accepte nos demandes. Venez, on va essayer d'attraper. On va essayer de demander encore des demandes puisque Dieu accepte nos demandes là maintenant. Neva et Rachme, on n'a qu'à demander la miséricorde à Dieu, à Yitzra de Avera, pour annihiler la pulsion des interdits de mœurs. Donc tous les interdits des relations interdites. Puisqu'ils ont réussi à annihiler la pulsion pour l'idolâtrie, ils ont demandé aussi à annuler toute tentation pour tous les mariages interdits, les relations interdites. Baou Rahmé, ils ont prié à Dieu, ils ont demandé la miséricorde. Ve'amsar beyadayu, et Dieu a accepté leur requête et leur a transmis dans leurs mains pour pouvoir annuler la tentation de l'adultère et de tous les interdits liés à ce sujet. Amar Léou, ils ont dit, Chazou dei katlin ou les Aoukalia Alma. Ils se sont rendus compte en réalité que si jamais ils tuaient, ils annulaient cette tentation, le monde va disparaître. Parce que s'il n'y a plus de tentation pour ce sujet-là, eh ben on ne peut plus amener d'enfants au monde. Ils ont même se sont rendu compte, Rajvou Taltayame, ils ont attendu 3 jours, une fois qu'ils sont emprisonnés. La tentation de la pulsion sexuelle, une fois qu'ils l'ont emprisonné, Baou Biata Batioma, ils n'ont pas réussi à trouver un œuf. C'est-à-dire qu'une poule n'avait plus pondu d'œuf. Et donc ils ont compris que c'était pas nécessaire, que c'était pas bien ce qu'ils avaient fait. Et Echina Avid, Niktale Kalia Alma, si on va tuer cette tentation, le monde va disparaître. Niba Rachme à Palga, Palga Berki à le Yahvé. Alors ils ont demandé à Dieu d'annuler à moitié. Dieu a dit non, à moitié c'est pas possible, c'est soit tout, soit rien. Et donc en réalité, ils n'ont pas réussi. Ils ont préféré garder cette tentation plutôt que l'annuler. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que l'avenir du monde entier dépendait de cette tentation. Donc ça veut dire que finalement, le côté pulsionnel, le côté de ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le côté du mauvais penchant, le Satan, tout ça, et bien finalement, c'est quelque chose de positif pour le monde. Donc maintenant, on va revenir à Yaakov et on va essayer de terminer sur ça. Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov, il a attrapé l'ange, il lui a demandé qui es-tu? Tu es un voleur? Comme ça, on a vu dans le traité Choulin. Tu es un voleur? Alors, il lui a dit non, je ne suis pas un voleur, je suis un ange. Au moment où l'ange, il a compris que c'était un ange, il n'a pas voulu le laisser partir. Sauf que l'ange lui a dit, mais tu dois me laisser partir parce qu'aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, je dois dire ma louange devant Dieu. Pourquoi pile aujourd'hui? C'est ça la question qu'on a posée. Donc on a expliqué qu'en fait, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, c'est pas forcément quelque chose de mal. C'est quelque chose qui a quelque chose de positif. C'est nécessaire pour le monde. Le problème, c'est que cette nécessité et ce positif, ça vient aussi avec le fait qu'on a du mal à dominer cette repulsion. C'est la première fois dans l'histoire, depuis la création du monde, qu'il y a un homme qui a réussi à dominer la pulsion du mal, qui a réussi à dominer ce Yetzer Hara. Au moment où ce Yetzer Hara a été dominé, c'est la première fois qu'il a eu une place positive dans le monde. Parce que le Yetzer Hara en soi, c'est Tov Meod. C'est très bien. Grâce à ça, on peut construire le monde. Grâce à ça, on a un moteur à l'intérieur de nous. Grâce à ça, on est motivé. On est créateur. On peut avoir de l'ambition. On crée, on construit, on arrive à avoir des enfants, on arrive Tout est positif grâce à ça. Le problème, c'est que cette pulsion n'est jamais dominée, n'est jamais encadrée. Et là, c'est la première fois que Yaakov a réussi à combattre. Il n'a pas réussi à le dominer totalement. Parce qu'il ne faut pas le dominer. Il faut réussir. Enfin, pas dominer. Le dominer, c'est pas le bon mot. Il n'a pas gagné. Il n'a pas vaincu. Parce qu'il y a quelque chose de positif à l'intérieur de ça. Mais il a réussi à faire en sorte que cette pulsion-là ne va pas réussir à faire tomber Yaakov. Yaakov a réussi à tenir tête, à trouver un équilibre. C'est la première fois qu'il a réussi à trouver un équilibre pour utiliser cette pulsion de manière positive, sans être soi-même dominé par cette pulsion. Quand le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a enfin réussi à trouver le bon cadre dans ce monde-là, c'est la première fois qu'il a sa place devant Dieu pour pouvoir dire des louanges. C'était pas un concours de circonstances.
C'était pour une fois, hein. Le Yetzer Hara a pu avoir sa dimension de Tov Méod dans le monde. Quand il a réussi à avoir sa position de Tov Méod dans le monde, c'est là qu'il a la capacité de pouvoir dire des louanges devant Dieu parce qu'il a rempli sa mission. Il a rempli sa mission sans excès. Et donc on apprend, je pense qu'on apprend de cette étude-là deux choses. On apprend, d'une part, cette nécessité de faire le point avec ses valeurs, de faire le point avec son intériorité avant de se confronter au mal, avant de se confronter à nos ennemis. Donc ça, c'est la première chose, c'est que Yaakov, avant de se confronter à Esav, avant de se confronter à ces valeurs-là qui sont exactement l'inverse du peuple juif et de Yaakov et de toutes les valeurs de la Torah, avant tout, il s'est confronté intérieurement pour essayer de voir où est-ce qu'il en est, lui, par rapport à ces valeurs-là. Il a fait une recherche, il s'est retrouvé toute la nuit, et il a fait ce combat à l'intérieur de lui. Sauf qu'il s'est rendu compte que face à lui, il a les forces du mal. Mais les forces du mal, ça fait partie de la création du monde. Pas seulement ça fait la partie de la création du monde, c'est nécessaire pour le monde. Et quand il a réussi, dans ses yeux, dans son combat intérieur, à trouver la place nécessaire, la place positive pour ses forces créatrices, à réussir à utiliser ses forces créatrices tout en le dominant par son da'at, par sa conscience, par sa connaissance, réussir à le dominer et ne pas soi-même se faire dominer, tout d'un coup, ces forces-là, ils deviennent positives. Conséquence, le lendemain matin, il va partir traverser le fleuve, la rivière, retourner vers sa famille, se confronter à Esav, et il n'y aura plus aucune confrontation avec Esav. Ce ne sera plus une confrontation, ça va être une rencontre entre deux frères. Pourquoi? Parce que Yaakov a réussi à trouver l'équilibre. Yaakov, c'est un homme d'équilibre. Et c'est pour ça que c'est justement à ce moment précis, par rapport à la question de Dora en amont de ce cours, c'est justement à ce moment précis-là qu'il peut mériter ce nom de Israël, le nom d'Israël qui est le nom fondateur du peuple juif, parce qu'il a réussi justement à trouver un équilibre dans ce monde et à mettre chaque chose à sa place. Et même les forces du mal, ils deviennent quelque chose de créateur. C'est des forces créatrices qui sont positifs et il ne s'est pas laissé dominer par ces pulsions-là. Au contraire, il a réussi à trouver un équilibre. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette étude sur Parashat Vaishlach. Donc, il y a ces passages complètement incroyables. Ce midrash-là qui nous dit que Tov Meod, c'est le Yetzer Hara, qu'il faut réussir à comprendre. Comprendre pourquoi à ce moment-là précis, cette force de Yetzer Hara qui s'appelle Tov Meod, enfin elle a pu dire les louanges devant Dieu. Donc, c'est comprendre que finalement, il faut donner sa place à la force du mal, enfin, c'est pas la force du mal, c'est le Yetzer Hara, c'est les pulsions, c'est le côté pulsionnel. Il a sa place, c'est nécessaire, à tel point que, comme on l'a vu dans la Gemara d'Ayoma, c'est qu'ils ont voulu annuler ces forces-là, ils se sont rendus compte que le monde était en danger. C'est nécessaire pour le monde, mais il faut savoir comment les canaliser, comment les utiliser et trouver un équilibre avec eux pour que ça reste positif et que nous, on ne se fasse pas écraser par ces forces-là. Et ça, c'est tout le travail de notre vie, tout le travail grâce à l'étude de la Torah, l'application des mitzvot, c'est justement réussir à trouver cet équilibre entre une force créatrice, une force pulsionnelle, et que ça reste à l'intérieur ce qu'on appelle le Shilton Hadaat, que ça soit toujours vaincu, enfin dominé par la conscience et pas le contraire. Voilà, c'est ça ce que je